Nous allons prendre, par exemple, le Sunan Abu Daoud, le livre 1, le hadith 67. D'après Abu Saïd Al-Khudri, j'ai entendu dire que les gens ont demandé au prophète d'Allah. De l'eau est apportée du puits de Bouddha. C'est un puits dans lequel sont jetés les chiens morts, des vêtements menstruels et des excréments des personnes. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a répondu, en vérité, l'eau est pure et ne souillée par rien. Cela veut dire quoi? Que peu importe l'élément qu'on peut mettre dans l'eau, cette eau-là restera toujours pure. Cela veut dire qu'on peut la boire. Donc aujourd'hui, selon ce que le prophète nous dit, en étant inspiré par Allah, que si on prend, je veux dire la soude, on le met dans l'eau et que l'on boive, ça ne nous fera rien parce que l'eau est pure. Salam alaikum wa rahmatullah. Tu vois, cher ami, c'est ce que je disais la fois dernière quand on était en live. Lorsqu'il s'agit de parler de l'islam, tu racontes beaucoup de bêtises. Tu ne fais aucun effort. Et ça, c'est ce qu'on a remarqué. On a remarqué que lorsqu'il s'agit de parler du Coran ou bien des hadiths, vous désactivez votre capacité à distinguer entre la vérité, le mensonge, le bien et le mal. Tu cites un hadith. Quand on parle d'un puits, est-ce que sa source elle est jaillissante? Est-ce que son odeur a changé? Est-ce que son goût a changé? Toi, tu ne connais même pas les règles de purification en islam et c'est toi qui veux commenter un hadith? Non, redescendez un peu sur terre. Parce qu'il y a des choses, vous parlez de cela uniquement dans l'objectif de discréditer le prophète, de discréditer l'islam. Au fait, votre hypocrisie, c'est quoi? Lorsque vous avez des trucs dans la Bible, vous acceptez, vous avalez sans réfléchir. Mais quand il s'agit de l'islam, alors là, non, ce n'est pas possible. Par exemple, dans la Bible, Jésus, il a transformé l'eau en vin. Est-ce que scientifiquement parlant, c'est possible? Non, c'est pas possible, c'est un miracle. Mais là, en l'occurrence, toi, tu crois en cela. Pourquoi? Parce que c'est ton livre. Il s'agit de Jésus, donc tu vas accepter, tu vas avaler ça. D'après la Bible, Moïse, il a divisé la mer. Scientifiquement parlant, c'est inexplicable. Mais là, tu vas l'accepter. Parce que c'est la Bible qui le dit. Jonas, il a passé combien de jours dans le ventre d'une baleine? Est-ce que scientifiquement parlant, c'est explicable? Non. Mais toi, tu vas l'accepter parce que c'est la Bible qui le dit. Mais lorsqu'il s'agit du prophète, lorsqu'il s'agit du Coran, alors là, non. Alors que tu ne connais même pas les règles en islam. Et tu veux débattre. Non. Tu as besoin d'enseignement. Donc, si tu veux être enseigné, quand tu veux, où tu veux, il n'y a pas de souci. On peut discuter dans le respect. Si tu veux, les sujets que tu avais parlé la dernière fois, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Mais tu n'as pas le niveau pour débattre. Tu as besoin plus d'être enseigné. Pour finir sur le puits de Bouddha, quand j'ai regardé cette vidéo que tu as partagée, dans les commentaires, il y a un frère chrétien qui a dit quelque chose de très intéressant. Donc, je tenais à lire ça pour toi pour que tu puisses en tirer une sagesse. Donc, on y va. Le frère chrétien nous dit, « Mon frère, moi-même je suis chrétien, conservateur. Je ne suis pas musulman et je ne le serai jamais. Mais là, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'eau est vrai. L'eau demeure toujours pure pour ceux qui la croient pure. » Bon, ici même, le frère, il parle spirituellement. Et il continue. Jésus même a dit, vous boirez les breuvages mortels et ils vous feront aucun mal. Lorsque c'est la Bible qui dit, qui fait des affirmations, vous croyez aveuglément. Mais quand ce sont des déclarations qui sortent des hadiths ou bien des versets du Coran, alors là, vous désactivez, comme je l'ai dit, votre capacité à distinguer entre le bien et le mal. C'est ça l'hypocrisie par excellence et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Le frère continue. Ma famille et moi avons bu une eau souillée pendant une semaine pendant la guerre de 2011 en Côte d'Ivoire et d'autres parents ont bu une eau où il y avait des corps en décomposition, mais nous sommes tous vivants. Je suis d'accord qu'il y a des poisons qu'on ne peut pas mélanger avec l'eau pour boire, mais là dit que le prophète Mohammed a totalement menti. Non. Votre problème, c'est que vous confondez souvent le spirituel et l'intellect. Je ne suis pas contre les sciences humaines, mais là,
le prophète Mohammed parle sur le plan spirituel, pardonnez, laissez les autres religions faites pour vous. Donc ton frère même chrétien ici, il a fait sa propre interprétation, il parle même spirituellement. Tu vois, un croyant là, lorsqu'il entend quelque chose d'un prophète, il y croit, sans réfléchir, c'est cela la foi. C'est ça, quand on parle du dogme, ça veut dire Allah dit quelque chose, Dieu dit quelque chose, le prophète dit quelque chose, on y croit sans réfléchir. Tu vois, c'est comme ça. Parce que certainement ce qu'ils disent est vrai. Donc même si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans le puits de Bouddha, ils ont mis des tonnes de poison, toutes les souillures que tu peux imaginer. Et si le prophète sallam nous dit on peut la boire, on va la boire. Parce que le prophète ne dit rien sous l'effet de la passion. Donc encore une fois, redescends sur terre et qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension.